Monsieur Taleb Dahou, chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Voilà, donc, vous allez présenter une conférence sur l'intitulé de la gouvernance environnementale et l'aménagement des espèces fragiles. D'abord, j'aimerais bien vous demander qu'on vous présenter en quelques lignes. Oui. Alors, je travaille donc pour cet institut, l'Institut de recherche pour le développement. Je suis moi-même socio-anthropologue et je travaille sur des questions d'environnement en articulation avec d'autres disciplines, avec des disciplines de sciences sociales comme la géographie, dans ses volets à la fois sociaux et physiques, et également avec l'écologie pour mieux comprendre quels sont les défis environnementaux de notre région et plus particulièrement de l'Algérie. Et je me concentre plus particulièrement sur les espaces littoraux, parce que je suis un spécialiste en fait des questions littorales à partir de ma discipline et de mes questions de recherche sur la gouvernance environnementale. D'accord. Et est-ce que ce sont des recherches qui concernent un petit peu sur le terrain algérien en fait? Oui, tout à fait. J'ai mené des recherches pendant 5 ans sur l'Est algérien, quelques petites recherches ici sur l'Ouest, mais plus succinctes, et la conférence que je vais donner s'appellera justement sur ce long travail de recherche qui a été mené entre 2008 et 2013 en fait, au niveau de la zone du parc national de Kala, en fait, au niveau de cette zone frontalière, en essayant de comprendre les processus en fait, de gestion de la nature et plus principalement une dynamique que j'ai étudiée qui était l'extension du parc de Kala à sa zone maritime pour comprendre quels étaient les défis, les difficultés à mettre en défense, en protection une zone maritime en Algérie. Très bien, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner les principaux lignes, c'est-à-dire qui résument un petit peu votre conférence que vous allez donner maintenant, bien les grands axes Oui, donc j'ai analysé en fait ces politiques environnementales en essayant de comprendre comment elles étaient formulées en fait au niveau des sphères globales et internationales et comment elles étaient appropriées par l'État algérien dans ses diverses politiques publiques, puisque ça comprend en fait différents secteurs de l'État, à la fois les dimensions environnementales, les dimensions agricoles, les dimensions pêche et donc la dimension conservation à travers les politiques de mise en protection des aires naturelles et la direction des parcs. Et j'ai analysé comment ces différents secteurs s'appropriaient cette politique de conservation marine et quelles étaient les difficultés à mettre en place donc, ce type de protection, en essayant de comprendre aussi quels étaient les effets distributifs en termes économiques de ces mises en protection, c'est-à-dire comment cela pouvait remettre en cause en fait, des territoires d'activité, comment ça pénalisait certains acteurs au niveau des coûts et comment, au contraire, ça bénéficiait à d'autres acteurs en termes de nouvelles opportunités économiques que de mettre en protection une zone maritime. Donc j'ai travaillé beaucoup à travers des démarches ethnographiques auprès des acteurs maritimes, des pêcheurs, des acteurs du tourisme, auprès des acteurs ruraux aussi de l'agriculture pour mieux comprendre comment on pouvait essayer de mettre en œuvre une dynamique de conservation qui était la plus équitable possible et donc qui pouvait être acceptée par le plus grand nombre. Très bien, très bien. Donc naturellement, ça concerne le foncier quoi. Voilà, en quelque sorte. Je me suis intéressé à des questions foncières, mais aussi dans leur volet maritime, ce qu'on appelle justement dans le foncier maritime les tenures maritimes, c'est-à-dire quels étaient les territoires d'exploitation des différents pêcheurs, puisqu'on est confronté, comme partout en Méditerranée, à différents types de pêche sur un même espace. On a des pêcheries qui sont très différentes, parce qu'on cible les mêmes espèces avec des méthodes différentes, donc on a une répartition de l'activité des territoires sur cet espace maritime en fonction de ces types de pêche, et j'ai essayé d'analyser quelles étaient les contradictions qui étaient portées par le plan de zonage de protection en zone maritime, par ce projet de protection de la mer, et contradictions par rapport à ces territoires d'activité, et comment ce plan de zonage allait redistribuer finalement l'espace et les ressources entre ces différentes activités maritimes. Donc effectivement, il y a un lien tout à fait direct avec la question du foncier, mais sur la zone maritime. Voilà, donc je vois que vous avez répondu à des questions que j'allais vous poser. Vous avez résumé le tout. On vous remercie, M. Dahou. C'est moi qui vous remercie pour votre accueil. Voilà, c'est vous. Et puis donc je vous dis bon courage pour la conférence. Merci bien. Bonne journée.